Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 3 choix. C'est un message qui vient des fleurs, donc vous l'aurez compris, pour faire votre choix en 1, la fleur mauve, en 2, la rose et en 3, la blanche. On va voir quels sont leurs messages. Comme d'habitude, vous retrouvez en barre d'infos tous les oracles pour ceux que ça intéresse, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens, la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don à la chaîne. C'est parti, je vous invite à vous installer confortablement, à écouter votre intuition et à être en réception. Choix numéro 1, la fleur mauve. Qu'avons-nous pour vous? Alors, on a le lilas. Déjà, avec cette carte, on voit bien que cette femme, elle est connectée aux étoiles, qu'elle est intuitive, qu'elle est spirituelle avec ce violet. Là, on est sur le chakra couronne, hein, qui est mis en avant avec cette étoile. Donc, on est sur des personnes qui viennent d'ailleurs, sur des personnes qui ont parcouru un long chemin dans cette vie pour se libérer, pour se transcender. On est sur des personnes qui sont entre les mondes, qui voyagent. Alors la nuit principalement, mais il y en a qui le font aussi en journée. Des personnes qui ont de grandes capacités. On me parle de pouvoir magique, de pouvoir céleste, de pouvoir qui vient des étoiles. Donc, peut-être que pour arriver jusqu'à maintenant, jusqu'à cette connexion, ou cette reconnexion plutôt, vous avez traversé des défis de vie qui pouvaient être lourds et importants. Pour vous reconnaître, pour vous accepter, pour de nouveau vous aimer, pour arriver à pardonner, pour grandir, et pour retrouver cette connexion à vous-même et à l'univers. Ça a demandé vraiment beaucoup de force, de courage et d'ouvrir les yeux sur qui vous étiez. Pour moi, là, c'est ça que le lilas il vient vous dire. Je suis sûre que pour certaines personnes, vous êtes émerveillés de ce que vous avez découvert de vous en chemin, de ce qui s'est révélé à vous et de cette connexion qui est dans son infinitude quand l'âme est reliée de nouveau à l'univers et à votre cœur et qu'elle vous accompagne sur votre chemin. Mais pour ça, il a fallu vraiment traverser, je dirais, dans chaque sphère de votre vie, de très grands défis. Je ressens pour certaines personnes du choix 1 que vous êtes des anges terrestres, que c'est du bénévolat que vous êtes venus faire. Et ce n'est pas pour rien si vous avez traversé autant de défis. Je sens que certains ont pu perdre un enfant qui était né. Hein, là, je ne parle pas de fausse couche, mais un enfant qui avait moins d'1 an pour certaines personnes. Pour d'autres, la perte de cet enfant était entre l'âge de 3-4 ans suite à une maladie. Donc ça vous a beaucoup affecté et ça vous a demandé d'aller dans vos profondeurs, mais d'aller aussi libérer des schémas transgénérationnels parce que ce n'était pas la première fois que ce genre d'incident arrivait. Pour d'autres, je sens que vous avez été challengé beaucoup professionnellement, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous n'avez pas été reconnu pour vos valeurs, votre savoir et vos compétences. C'est comme si, là j'entends, usurper votre identité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez été initiateur de projets, de renouvellement, vous n'avez jamais reçu les mérites qui vous étaient attribués, puisque une autre personne s'attribuait les mérites de votre travail. Donc ça a été très long aussi à désengrammer, on me dit. On a aussi des personnes qui ont été sur des relations sentimentales
où il y avait la trahison, l'injustice, la maltraitance pour certaines personnes. Au niveau familial, je ressens l'abandon, donc soit des personnes qui ont eu qu'un parent et l'autre ne les a jamais reconnus, soit vous avez eu une famille, mais vous n'avez jamais été réellement intégré par cette famille. Alors je sens que pour certains parents, ils souhaitaient avoir une fille et ils ont eu un garçon, ou inversement. Et du coup, c'était une déception pour eux. Et même s'ils ont essayé d'apporter leur amour, ils n'y sont pas arrivés totalement. Et ça, vous l'avez toujours ressenti. Pour d'autres, on est plus sur « mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais sur la terre? C'est tellement violent, c'est tellement lourd, je ne me sens pas à ma place. Qu'est-ce que je fais là ?» Et cette question, elle est restée longtemps en vous. Et vous l'avez ressenti dans chaque sphère de votre vie. Mais il y a 3-4 ans, il y a eu un déclic, un événement, une personne qui a fait tout basculer, même si vous cheminiez depuis l'enfance. Ça a été le déclencheur de cette reconnexion spirituelle et de cette guérison qui est très profonde en vous. Alors ben, ça commence fort, j'ai envie de dire, hein. Ensuite, on a le camélia, avec cette forme géométrique sacrée. On a encore une féminine. Alors, j'ai la sensation que, en fait, vous avez beaucoup travaillé sur le féminin divin, sur le féminin sacré, à être dans cette réceptivité de ce que l'univers essayait de vous apporter, de vous montrer, afin que vous arriviez à redescendre dans votre cœur pour faire l'alignement cœur et âme, à retrouver une certaine authenticité et se détacher du regard de l'autre, de ce qu'il pense ou de ce qu'il va dire. Pour moi, il y a une reprise de pouvoir, il y a énormément de force et de courage. Je sens une grande protection également. Et ce pouvoir que vous avez récupéré vous mène tout doucement à votre prospérité, à votre succès. Et vous pouvez comment dire, vous en rendre compte. Alors, c'est pas ce mot-là que je voulais, mais ça veut dire à peu près la même chose. Vous vous en rendez compte dans le quotidien parce qu'il y a des signes, il y a des synchronicités, il y a des petites choses qui se font et qui ne se seraient pas fait avant. Parce que plus vous osez aller vers vous-même et plus vous osez être dans votre authenticité et plus vous vous allégez au niveau du cœur des souffrances et vous reprenez cette joie, cette spontanéité. Je sens des personnes qui ont beaucoup d'humilité et ce camélia, cette forme géométrique, pour moi c'est là pour vous rappeler que vous faites preuve de force et de courage, que c'est tout à votre honneur d'avoir choisi ce bénévolat terrestre et que vous en êtes digne. Pardon. Donc, là, je sens des personnes qui peuvent effectivement travailler avec les codes stellaires, travailler avec la géométrie sacrée, avec la chromothérapie, avec la florithérapie, donc c'est tout ce qui est à base de fleurs, avec les cristaux, avec, j'entends leur savoir atlante, donc ça parlera à certaines personnes, pas à toutes. Mais voilà déjà ce que l'on a pour commencer. Donc je trouve ça très beau. C'est en train de vous confirmer vos ressentis et ce que vous avez traversé. Ensuite, on a l'aloe vera, guérison et renouveau. Donc ça ne fait que renforcer les deux premières cartes, j'ai envie de dire. Puisque là, on vous confirme que vous êtes sur votre chemin de guérison, que vous avez bien avancé et que vous allez apporter le renouveau que vous attendiez dans votre vie, peu importe la sphère. En tout cas, on est sur des personnes qui font preuve de résilience, qui ont guéri aussi bien intérieurement que physiquement, on me dit.
Là, vous êtes dans le processus de régénération depuis un certain temps. Et vous commencez tout doucement à manifester ce renouveau. En plus, je n'avais pas vu, mais le chiffre de cette carte, c'est le 1. Donc, ça nous annonce bien un nouveau cycle, un nouveau départ qui est aligné à l'être que vous devenez, à cet être qui s'élève et qui guérit un peu plus chaque jour. Donc, c'est magnifique, je trouve. Ensuite, on a eu le mouron des oiseaux. Regardez, avec le 19, 9 et un 10, ça nous donne le 11. On a un maître nombre qui est relié au chakra racine et à l'archange Métatron. Je vais essayer de la mettre comme ça. Voilà. Donc, on voit bien que cette personne, elle est tournée vers l'avenir. On nous parle de destin quand même. Donc là, vous êtes en route vers votre destinée, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, amicale. Si il y avait des choses qui n'étaient pas alignées jusqu'à présent, elles sont en train de se mettre chacune à leur place. Pourquoi? Parce que vous vous êtes libéré de ce qui vous a freiné. Pardon. De ce qui a pu vous freiner par le passé. Là, vous vous en êtes libéré. Et c'est surtout qu'il y a eu un gros nettoyage transgénérationnel, karmique, qui a été fait, en l'occurrence, avec les énergies qu'on a eues il y a 10 jours, qui étaient ultra puissantes, avec le portail, la lune. Là, ça vous a vraiment aidé. Pour d'autres, c'est aussi avec l'accompagnement que vous pouvez mener avec un professionnel. Je sens que certains ont fait des soins énergétiques, des soins quantiques. Et ça a beaucoup aidé dans votre avancement. Donc là, ce qui vous attend, c'est doux. C'est ce que je ressens. C'est doux et c'est aligné. Vous n'allez plus expérimenter les choses du passé parce qu'elles sont guéries, elles sont acquises, elles sont comprises. Ensuite, on a la contemplation. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit bien que cette femme, elle est là et elle observe ce qui se passe. Et pour moi, la contemplation vient nous parler de déconstruction. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous avez une émotion ou quand vous vivez une situation, vous allez prendre ce temps de réflexion, de sortir de vos préjugés pour justement aller changer votre système de croyance. Et c'est en étant dans cette analyse, dans ce recul, dans cette réflexion, que vous avez les clés de votre succès, j'entends, mais aussi d'une certaine harmonie au niveau de vos relations. C'est intéressant parce que là, on a des enfants à côté d'une lumière. Donc, pour moi, c'est une invitation aussi à être plus dans la joie et la spontanéité. Et puis là, on a ce couple où l'homme cache les yeux de la femme. Donc, pour moi, il y a des surprises qui vous attendent. Il y a de l'inattendu parce qu'en plus, en arrière-plan, on a un voyage. Donc, effectivement, ça peut être le voyage de votre vie, mais ça peut être aussi le voyage dans votre sphère amoureuse, où il pourrait y avoir justement une construction d'une famille. Là, on voit 3 petits-enfants dans un bateau. Donc, que votre rêve, ce soit d'agrandir votre famille, de créer une famille, d'apporter un changement professionnel, peu importe la sphère, mais je sens quand même que c'est beaucoup relié au personnel, parce que vous voyez, là, on a la maison, là, on a le couple, là, on a les enfants. Donc, ça a l'air d'être relié plus à la sphère personnelle. Vous marchez vers quelque chose d'heureux. Vous marchez vers votre succès, vers le bonheur que vous méritez. Pour moi, c'est indéniable. Donc, restez dans cette réception de comment vous vivez et ressentez les choses, parce que c'est ce qui va vous aider à avoir le bon positionnement.
Ensuite, on a le soutien. Alors là, ça ne m'étonne pas du tout, puisque, je vous l'ai dit, avec cette carte-là, je sentais que vous étiez très entouré. Donc, je vous sens très entouré énergétiquement. Et regardez, là, cette fée, on a l'impression qu'elle prend son envol, qu'elle se sent en sécurité, qu'elle se sent en confiance. Et on a cette figure qui pourrait représenter le feu, où on vient bien vous dire que il y a une alchimie qui est en train de se passer pour vous actuellement et qui va impacter, selon chacun, la sphère qui vous tient la plus à cœur actuellement. Donc, vous êtes soutenu par le céleste. J'entends que pour certains, vous êtes soutenu par votre meilleur ami. Vous pouvez toujours compter sur cette personne. Pour certains, vous la connaissez depuis l'enfance, depuis la maternelle, et c'est un lien très très fort qui vous unit. Elle a été là dans tous les moments importants de votre vie, et vous également. Donc, cette personne est chère à votre cœur. Pour d'autres, je sens que c'est plus lié à des grands-parents, un grand-père ou une grand-mère, ou les deux. Ils sont chers à votre cœur et ils vous ont toujours encouragé dans vos différences, j'entends, dans vos rêves, même si vous pouviez être critiqué par les autres, eux, ils vous ont toujours soutenu. Donc, c'est très beau. Et ensuite, on a l'engagement. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. Et on a le 28, 8 et 2, 10. On retrouve le 1. Donc, on nous parle bien d'une évolution en ce qui concerne vos engagements. Donc, ce qui me vient en premier, c'est l'engagement envers vous-même, envers cet équilibre que vous essayez de maintenir et de faire perdurer avec votre énergie yin et yang, mais l'engagement aussi que vous allez prendre dans ce couple, alors qui est naissant pour certains, on me dit, et qui est à venir pour d'autres. On sent que vous allez y mettre beaucoup de cœur, d'énergie, d'attention, de volonté de transcender ce passé. C'est indéniable et de toute façon, on me dit, c'est déjà fait. C'est-à-dire que comme vous n'avez pas expérimenté dans la matière, vous pouvez être dans cette optique de vous dire, ça ne sera pas comme le passé, mais en fait, ce n'est déjà pas comme le passé parce que vous n'êtes plus cette personne. Vous avez vraiment beaucoup évolué et changé. Donc, les fleurs sont là pour vous confirmer certains de vos ressentis et de ce que vous avez pu vivre, mais surtout pour vous encourager parce que vous êtes dans le bon positionnement pour faire des choix alignés qui vous mèneront vers ce succès et ce bonheur. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Je vous souhaite le meilleur. En tout cas, si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait, afin que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt. On y va avec le choix numéro 2. Qu'est-ce que les fleurs ont à vous dire? Alors, on commence avec les cœurs saignants. Et cette femme, elle a sa main sur son cœur. La dominante des couleurs, on est sur le rose et vert. Donc, bien évidemment, nous sommes sur le chakra cœur. Donc, je sens que là, dans la période où vous êtes en train de finaliser des guérisons du passé. Mais surtout, ce que cette fleur vient vous dire, c'est d'écouter vos émotions, d'écouter vos intuitions, d'écouter votre cœur, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous ouvrir au monde et à l'autre. Je sens des personnes qui ont été en repli pendant longtemps, qui ont eu des deuils à faire. Alors, quand je dis deuil, c'est pas forcément lié à la mort, hein. Ça peut être lié à une séparation, ça peut être lié à de la dépendance affective aussi. En tout cas, c'est ce que je ressens pour certains. On est sur des personnes qui ont besoin de se rendre disponibles émotionnellement vis-à-vis d'elles-mêmes pour justement être dans cette disponibilité pour l'autre.
C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que dans vos relations passées, vous avez priorisé l'autre et vous vous êtes oublié, vous vous êtes effacé, vous vous êtes fait passer en dernier. Et là, ce qui va être important, et c'est ce que vous êtes en train de travailler, c'est de vous remettre à la juste place. Et la juste place, c'est la première pour vous. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas aussi généreuse, empathique, mais dans une autre mesure. Une mesure qui sera plus juste pour vous. Donc, écoutez-vous, parce que votre corps et vos émotions ont encore des messages à vous faire passer afin que vous puissiez vous ouvrir de nouveau à la vie, j'entends, ou à l'autre. Ensuite, on a le Frésia. Donc, j'ai envie de dire qu'il vient confirmer que vous allez débuter un cycle très prochainement de transformation, de renaissance à soi-même et au monde. Et peut-être que les dernières compréhensions que vous avez besoin vous chahutent émotionnellement, mais vous êtes en capacité de les accueillir. Et c'est dans cet accueil de ce chahut émotionnel que vous allez retrouver votre pureté, votre grâce, parce que pour moi, le Frésia, c'est la fleur de l'élégance, mais aussi de la discrétion, de l'amour sincère. Pour moi, c'est une réconciliation avec vous-même que vous vivez actuellement. Vous êtes en train de renaître à vous-même. Donc, c'est magnifique. Vous voyez, là, on a un décor qui est un peu plus sombre, je dirais, au niveau des teintes. Donc, j'entends nuit noire de l'âme pour certains. C'est tout à fait possible. Mais vous allez en sortir très prochainement parce que là, de nouveau, on a le ciel bleu, c'est lumineux, c'est coloré. Donc, c'est vraiment une renaissance. Ensuite, on a l'ilang-ilang avec le désir et la passion. Avec ce jaune, pour moi, on est vraiment sur le chakra du plexus. Et peut-être que pour certains, on est vraiment sur la sphère sentimentale. On est en train de vous dire encore, avec cette carte, de suivre votre désir, ce qui anime votre passion. Suivez votre cœur, suivez votre intuition. Parce que ce qui vient à vous va vous permettre de sortir de la routine. C'est aussi une invitation à embrasser votre beauté, votre renaissance, la personne que vous êtes. Oui, vous méritez d'être aimé. Oui, vous méritez d'aimer, mais surtout, vous méritez d'être accepté tel que vous êtes. Et cette personne qui vient à vous, elle ne cherchera pas à vous changer, alors que c'est ce que vous avez connu par le passé. Cette personne, elle va vous aimer tel que vous êtes. Elle aime votre rayonnement, elle aime ce que vous dégagez, elle aime votre vulnérabilité, votre sensibilité. Elle aime aussi votre force, parce qu'il vous a fallu vraiment beaucoup de force pour aller guérir ce passé qui vous avait énormément blessé. Hein, je ressens la trahison, l'injustice, l'abandon, mais beaucoup plus la trahison et l'injustice. Ça s'est joué beaucoup sur votre sphère sentimentale, mais pour certains, ça s'est joué aussi sur la sphère amicale ou familiale. Donc, c'est une guidance générale. Hein. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne. Mais en tout cas, là, vous êtes en train de sortir d'un cycle qui a vraiment été peut-être très houleux ou difficile pour certains au niveau relationnel. Ensuite, on a la Sakura avec l'évolution. Donc, pour moi, ça ressemble à la fleur de cerisier. Et la fleur de cerisier, elle vient vous inviter à l'introspection, mais tournée vers l'avenir, vers vos rêves, vers ce que vous voulez. Elle est annonciatrice de renouveau et de bonheur dans le futur. Et on le voit avec son mot-clé puisqu'elle nous parle d'évolution.
Donc c'est une grande guérison au niveau du chakra cœur. Mais avec ces couleurs vives, et ce jaune, c'est encore une fois reprendre son pouvoir, écouter ses envies, se reconnecter aussi. Vous voyez, cette carte, elle me fait penser à l'enfant intérieur. Reconnectez-vous à la joie, à la spontanéité aussi, à l'insouciance, à ne pas tout analyser. Oui, vous avez eu besoin avec cette première carte d'aller écouter vos émotions, d'aller les décrypter, d'aller les accueillir, d'aller les laisser vous traverser et de ne pas les cristalliser, d'aller pardonner pour ouvrir de nouveau votre cœur. Mais là, c'est un temps où on vous dit aussi, amuse-toi. Alors, j'ai envie de dire qu'on est sur la bonne saison parce qu'il va y avoir les grandes vacances et que c'est un moment où justement on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, où le rythme ralentit, où on voit aussi des personnes qu'on ne voit pas souvent, que ce soit la famille, les amis. Donc, profitez de la saison estivale pour qu'elle contribue à ce renouvellement et cette renaissance du cœur que vous êtes en train de vivre. Enthousiasme, et on a encore les ailes de papillon. Vous voyez, donc le papillon, au-delà de la métamorphose et de la transformation, c'est aussi la légèreté. Et regardez, on retrouve de nouveau le 42. Vous avez 2 fois le 42. Alors, ça peut être votre âge pour certains. Ça peut peut-être dire aussi que vous aurez le même âge avec cette personne, ou le 42 a une autre signification pour vous. Si on fait l'addition, on est avec le 6. Donc, on est avec le nombre mètre 66. On est sur le chakra du cœur, sur cette renaissance qui vous est annoncée. Donc, c'est quand même pas rien. On est sur cette recherche d'harmonie et de faire les bons choix pour soi-même. Cette carte, elle vient nous parler d'enthousiasme. Regardez, pour moi, c'est une enfant fée. Et je vous parlais de l'enfant intérieur juste avant. Ce qui va plaire à cette personne, c'est que peu importe ce que vous avez traversé, vous gardez votre enthousiasme. Vous savez vous réjouir de petites choses. Vous avez aussi peut-être ce côté femme-enfant. C'est vraiment relié à la femme et pas à l'homme. Là, c'est pour ça que j'ai dit femme-enfant. Hein, c'est important de bien dissocier. Je vois des petites filles étant petites qui faisaient le jeu des pâquerettes avec je t'aime un peu beaucoup à la folie. Je vois ça. Je vois des personnes qui aimaient être en nature ou qui aimaient beaucoup dessiner ou peindre. Et peut-être que ça, vous l'avez laissé de côté pendant un temps parce que vous étiez blessé, et on vous invite à vous reconnecter à ces petites choses que vous faisiez parce que ça va raviver votre enthousiasme. J'ai la sensation que pour certains, vous êtes passé d'une palette colorée à un dégradé de gris, et aujourd'hui, vous êtes en train de retrouver vos couleurs. Vous vous reconnectez de nouveau à votre cœur. Et ce qui a pu vous affecter par le passé ne le sera plus dans votre futur. Donc, c'est quand même pas rien. Je sens des personnes qui ont une énergie cristalline, qui ont une énergie, une pureté de cœur, malgré ce qu'elles ont traversé. Et ça en fait toute la beauté, puisque parfois, on n'arrive pas à transcender ce que l'on vit. Et c'est ce qui nous fait perdre de notre couleur et qui nous fait rester dans les blessures ou dans la position de victime ou dans la position de sauveur aussi. Hein. Mais là, c'est pas le cas. Je sens vraiment qu'il y a un miroir entre cette personne et vous. Celle que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer, on me dit pour certains. Il y a des blessures communes. Il y a, par contre... Cette personne, je sens un côté très protecteur. Elle aura envie de vous protéger, de vous chouchouter. Pour elle, vous êtes un joyau. Vous êtes son ou sa bien-aimée. Et il est heureux ou heureuse de ces retrouvailles qui étaient destinées. Alors, quand je dis retrouvailles, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissiez dans cette vie. Je sens plus qu'on est sur une âme que vous connaissez depuis de nombreuses vies.
Ensuite, on a la différence avec le 5. Donc, on voit bien qu'il y a du mouvement et du changement avec le 5. Et c'est surtout que moi, ce que je ressens par rapport à ce mot différence, c'est qu'aujourd'hui, pour vous, la différence n'est plus un souci. Le fait d'être différent par rapport aux autres ou le fait qu'il y ait une différence entre vous ne vous impactera plus. Je sens que par le passé, vous avez pu être jugé pour votre différence ou parce que vous avez été avec quelqu'un qui avait une différence d'âge ou une différence d'ethnie et ça a été un sujet de discussion houleux. Ça a pu même causer des disputes ou des distances avec votre entourage. Mais aujourd'hui, vous êtes en capacité d'accueillir cette différence. Vous voyez, là, pour moi, c'est comme si on avait le jour et la nuit, le yin et le yang. Cette personne et vous, vous vous complétez. Vous avez fait la paix avec vos deux polarités. Et c'est ce qui vous permet d'accueillir facilement cette différence. Donc, quelle va être la différence entre vous? Je sens une personne beaucoup plus solaire et une personne beaucoup plus lunaire. Hein, on le voit avec les énergies de cette carte. On a les papillons, donc pour moi, vous êtes en transformation tous les deux. Sur la personne solaire, il y a un travail qui est fait au niveau du chakra de la gorge parce que il y a les cerfs qui sont à ce niveau-là. Alors que vous, on a les papillons. Donc, je pense que vous allez vous exprimer différemment par rapport à la manière dont vous le faisiez dans vos relations passées. Alors que pour la personne solaire, je dirais que il y a un apaisement du chakra de la gorge, c'est-à-dire que c'est une personne qui n'avait pas de filtre et qui pouvait tout dire et qui pouvait ne pas y mettre les formes et sa spontanéité a pu lui jouer des tours. Donc là, c'est une personne qu'on amène à se poser pour ne pas regretter ce qu'elle va dire. Alors que vous, vous ne vous êtes pas assez exprimé, vous vous êtes plutôt effacé. Et là, on ouvre votre chakra de la gorge afin que vous exprimiez vos émotions, vos sentiments, vos pensées, votre sensibilité et que vous preniez un nouveau départ dans vos échanges. Eh bien, j'ai envie de dire que c'est confirmé. Regardez ce qu'on a ensuite. On a l'expression avec le 14 et du coup, on se retrouve de nouveau avec le 5. Donc, c'est le deuxième nombre maître que vous avez choix numéro 2, puisqu'on a deux fois le 5. C'est comme si on avait le 55 qui est relié, je vous le donne en mille, au chakra de la gorge. Donc, c'est quelque chose qui va beaucoup travailler chez vous deux. De toute façon, on le voit, là, on a beaucoup de bleu dans cette carte. On en avait aussi un peu ici. Donc là, aussi bien l'un que l'autre, ça va être important de vous débarrasser de tout ce qui est inquiétude, de tout ce qui est doute ou peur, afin de recevoir ce que vous méritez. Ce que je sens pour cette personne de cœur, c'est qu'elle n'a pas toujours été en lien avec des personnes qui lui correspondaient. Elle a très vite été enthousiasmée par l'énergie que la personne dégageait en face d'elle ou par le physique, mais elle ne s'est pas rendue compte que ce n'était pas chaussure à son pied. Elle s'en est rendue compte plus tard, et ce qui a engendré des souffrances, mais c'est aussi ça, la vie, c'est expérimenter. Pour vous, je vous l'ai dit, je sens des personnes qui se sont oubliées, qui se sont effacées, qui se sont fait passer en dernier. Ce ne sera pas le cas avec cette personne. Pour moi, vous allez être tous les deux dans votre libre expression. Il n'y aura pas de tabou, tout sera entendable, mais on accordera aussi bien l'un que l'autre une importance aux mots. Parce que les mots sont créateurs et c'est surtout que les mots ont pu vous blesser par le passé ou ont pu vous jouer des tours. Et donc, c'est très important pour vous. En tout cas, ce 55, il vient aussi vous annoncer d'importants changements
de vie qui vont être positifs, des opportunités qui vont se présenter et c'est surtout un apprentissage par l'expérience. Donc faites preuve d'adaptabilité, je dirais, faites preuve d'accueil, mais en tout cas, vous allez sortir de votre routine, ça je le sens. On est sur une personne qui a peut-être une âme voyageuse. C'est ça aussi que ça me fait penser, les fées et les papillons. Donc, c'est-à-dire que si le vendredi soir, il décide d'aller passer un week-end à la mer, à la montagne, à la campagne, peu importe que ça lui prend comme ça, et ben, vous ferez votre sac et vous partirez. Ou il peut vous faire la surprise d'un dîner romantique ou d'une sortie à une expo, un musée, un ciné, un concert, peu importe. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous sortir de votre coquille et de vos habitudes, qui va aller faire renaître ou nourrir l'enthousiasme et l'innocence qu'il y a en vous. Voilà ce que je peux vous dire. Choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura parlé, que ça aura résonné ou que ça vous aura confirmé aussi certains de vos ressentis, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter afin que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est gratuit. Je vous invite à cliquer, comme ça vous serez informé des prochaines vidéos. Je vous souhaite le meilleur, je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt. On y va avec le choix numéro 3. Qu'est-ce que les fleurs ont à vous dire? Waouh! Regardez, regardez. On commence très très fort puisqu'on a le tournesol. Donc le tournesol, c'est comme si c'était la carte du soleil dans le tarot. Là, on vient vous parler de bonheur, de succès, de gloire, de renaissance, de personnes qui ont repris leur pouvoir, de personnes qui sont en quête de vérité et qui ne marcheront que vers cette vérité dorénavant. Donc, peut-être leur vérité ou celle... qu'elles rencontreront sur leur chemin et qu'elles adopteront comme leur vérité. En tout cas, on est sur des personnes qui sont dans l'ouverture, qui sont dans l'accueil, qui sont prêtes à recevoir, on me dit, qui ont fait leur place aussi à leur énergie yang. Vous voyez, cette énergie, elle avait pu être mise de côté pendant longtemps parce que vous étiez très très fortement connecté à votre yin, à votre intuition, au céleste, à l'introspection, au décodage de vos émotions. Mais là, on vous dit que c'est bon. Ce temps-là est passé, est terminé. Là, c'est un temps d'action, mais aussi d'accueil, d'opportunités qui vont se présenter, de changements positifs, de retrouver une personne destinée, j'entends, pour certains. Donc, ça peut toucher différents domaines de vie. J'entends tu es mon soleil. Donc, est-ce que c'est vous qui pensez que cette personne est votre soleil ou est-ce que c'est elle? Ou les deux? C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il y a quelqu'un en chemin pour vous. Choix numéro 3. Vous l'avez toujours su. C'est la personne que vous attendez là. Vous avez cette sensation depuis toujours qu'il y a une personne bien particulière, bien particulière. Je m'excuse, hein, j'ai un peu le rhume des fois aujourd'hui, donc je parle du nez, qui vous est destiné. Vous avez pu redouter par moment, vous avez pu même désespérer pour certains. Et pourtant, à chaque fois que vous avez essayé de lâcher prise ou de vous dire non, tu te fais des idées, c'est pas ça, tu verras ce qui viendra à toi, cette sensation revenait, cette personne, elle fait partie de vous. C'est quelque chose de très fort qui vous unit. Vous êtes reliés énergétiquement. Et je sens que le moment
est très proche pour les retrouvailles. Ensuite, on a l'impatience. Voyez ce mont-là, vous avez traversé de nombreux défis pour que vous puissiez vous retrouver, aussi bien l'un que l'autre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette ombrelle, elle représente comme une horloge. Et là, ça vient nous parler du timing divin. Donc, il y a un alignement qui est en train de se faire pour permettre cette rencontre. Et regardez, on a l'homme et on a la femme. Donc, bientôt, vous serez réunis. Alors, vous adaptez. Hein, moi, je suis hétérosexuelle, mais que vous soyez 2 femmes ou 2 hommes, il y a toujours l'énergie yang et l'énergie yin. Donc, vous adaptez à vos préférences, bien évidemment. Pour moi, c'est très... Regardez, là, c'est aussi comme s'il y avait des sortes de montagnes, des roches. Pour moi, vous en êtes au même point. Vous avancez au même rythme. Le tournesol est rond. L'ombrelle est ronde aussi. Donc, il y a cette fusion, pour moi, du yin et du yang, cet alignement, cette présence à soi-même, cet avancement et cette guérison qui vont permettre ces retrouvailles, cette reconnexion d'âme à âme. Donc là, vous l'aurez bien compris, on est sur un lien sacré. Qu'avons-nous eu d'autres? Eh bien, écoutez, amour, romance, la rose avec le 34 qui nous donne le 7. Donc, c'est bien divin, c'est bien destiné. Il est l'heure de se retrouver, il est l'heure de s'aimer, il est l'heure de se chérir et il est l'heure de continuer à guérir, mais cette fois-ci ensemble et puis chacun de son côté. En plus, on a 2 roses. Donc, il y en a une qui est en bouton, une qui est close. Je sens qu'il y a une personne qui sera peut-être un peu plus en retrait, un peu plus introvertie. Et je sens que c'est la femme. Et la rose qui est complètement ouverte, ça va être l'homme. Hein, on le voit sur cette carte-là. Je sens quelqu'un de joyeux, qui a du peps, qui a du charisme, qui dégage quelque chose, une puissance, un rayonnement qui fait qu'à ses côtés, on se sent en sécurité, mais en même temps, on se sent porté vers une joie de vivre, vers l'envie d'aller vers l'inconnu sans peur. Vous êtes ouvert déjà, féminine, mais cette relation va vous permettre de vous ouvrir encore plus. Et à l'inverse, cet homme qui est plutôt dans l'action, qui est plutôt solaire, qui peut-être est moins dans l'introspection que vous allez lui apporter cette capacité à aller écouter ses émotions, à se poser, à se ressentir. Vous vous complémentez. Je ne sais pas si on dit comme ça. Enfin, il y a une réelle complémentarité entre vous. C'est beau. C'est beau et si ça a été aussi difficile de vous retrouver, de vous réunir dans cette vie, c'est parce que c'est une vie très importante pour vous, une vie où vous allez transcender un karma qui vous suit depuis longtemps. Vous allez transcender le passé. Alors quand je dis le passé, c'est pas le passé de cette vie, hein, c'est le passé des vies antérieures. Aujourd'hui, dans cette vie, vous allez pouvoir vivre pleinement votre amour. Quoi que vous ayez traversé avant, quoi que vous ayez traversé dans cette vie, aujourd'hui, tout s'aligne. Je sens que c'est une vie vraiment très très importante pour chacun de vous au niveau de cet amour qui vous unit. Je sens que pour certains, ça vous paraît fou, ça vous paraît improbable. Vous jonglez toujours entre j'y crois, je doute, j'y crois, je doute, même si il y a une part de vous qui y croit fortement. C'est tellement dingue qu'il y a toujours ce petit doute qui réside. Mais là, vous êtes en train de vous dire, oui, ça va se réaliser.
Oui, ça va se manifester. Oui, c'est destiné. Il y a des personnes au niveau de l'énergie yang, je vais dire, hein, puisqu'on peut aussi inverser. On peut être un homme avec une énergie yin dominante ou une énergie yang. Donc, je vais parler en énergie. Je sens que l'énergie yang, c'est quelqu'un qui est destiné à être connu, reconnu, ou qui l'est déjà. Alors que l'énergie yin est, je dirais, un peu plus dans l'ombre. Donc ça peut vous donner une piste de réflexion ou de confirmation pour certains. Ah bah c'est intéressant. On retrouve le tournesol une deuxième fois, mais cette fois-ci, il est avec la féminine. Et on nous parle de lumière, avec le 15 qui nous donne le 6 qui est relié à l'amour. Cet amour et lumière, cet amour et bénédiction. Ah, j'ai fait tomber des fleurs, bon, c'est pas grave. Cet amour et lumière, cet amour et bénédiction. Cet amour va faire la lumière sur vous, intérieurement, pour chacun de vous. Et c'est surtout que, auprès de cette personne, vous allez vraiment être tourné vers le futur. Ce qui s'est passé avant est passé et la porte est complètement fermée. Vous êtes tournés l'un vers l'autre et ce rayonnement que vous vous envoyez mutuellement vous élève spirituellement, vous fait grandir et vous connecte soit plus fortement à certaines de vos capacités ou vous permet d'en développer de nouvelles. Je ressens que pour certaines personnes, vous êtes tous les deux connectés et ouverts à la spiritualité et ça va être un enrichissement aussi bien pour l'un que pour l'autre, alors que pour d'autres, je sens que la féminine est éveillée et que le masculin l'est très peu, mais à votre contact, il va s'ouvrir. Donc, je ne sens pas que ce soit un frein. Vous allez partager des choses ensemble, différentes au début et qui vont se rejoindre et se complémenter ensuite. Je ne sais pas si ça se dit complémenter, mais vous m'aurez compris. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a les possibilités. Regardez cette femme, elle ouvre comme un coffre au trésor. Et je trouve ça très beau parce que pour moi, elle reçoit ou elle manifeste les souhaits de son cœur. Elle est dans l'ouverture de recevoir ce cadeau de la vie, ce cadeau qu'ils ont choisi ensemble avant de s'incarner et qui va permettre à chacun d'évoluer au niveau de leurs âmes, qui va leur permettre de continuer à se transformer. Il y a un miroir là, et si vous regardez bien, en tout cas moi c'est ce que j'y vois, il y a une personne au-dessus. Donc je vous disais que vous étiez déjà connecté énergétiquement, et en plus on a le 9, donc ça montre bien la fin d'un cycle pour vous par rapport à ce que vous avez pu vivre précédemment. Cette personne vous aime profondément, elle pense à vous. Et même si vous ne vous êtes pas encore rencontrés, elle est déjà dans cette énergie de vouloir vous protéger, vous chérir, vous aimer et vous permettre de grandir et de vous épanouir. Et vous êtes dans ce même sentiment. Donc c'est très beau. Vraiment, là, il y a des possibilités qui viennent à vous, qui sont, peut-être pour certains, j'entends, inattendues. Ou que vous n'attendiez plus, peut-être aussi. Ensuite, on a l'harmonie avec le 2. Voyez, vous allez faire unité. Il y a un renouvellement au niveau de l'esprit ou de l'ouverture d'esprit. Il y a ce rossignol avec cette fée au niveau de la bouche, donc l'expression qui va être importante. Osez exprimer vos sentiments. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais ça va être important. Osez être
dans votre authenticité. Avec cette personne, vous n'aurez pas besoin de vous cacher. Cette personne, elle saura quand ça va et quand ça ne va pas. Quand vous êtes en réflexion, elle vous demandera à quoi tu penses. Il y a vraiment ça. Cette personne, elle va vous permettre de vous autoriser à prendre votre place. Cette personne, c'est une chance pour vous. On a la coccinelle qui est juste là. Mais vous êtes aussi une chance pour elle. J'entends que vous êtes une bénédiction mutuelle. C'est ouf. C'est très très beau. Je ressens tous les éléments à travers vous. C'est comme si il y avait une alchimie qui allait se passer quand vous serez ensemble et qui, rien que par le contact que vous allez avoir au niveau du regard ou au niveau d'un baiser, les énergies vont s'alchimiser ensemble, les vôtres et les siennes. Et rien que par ça, déjà, il y a de la transformation qui va s'opérer en chacun de vous, mais aussi de la libération. C'est très très puissant ce qui vous unit. Et au niveau énergétique, c'est du feu de Dieu, je vous le dis. De toute façon, vous allez le ressentir. Vous ressentez par moment cette personne, ou vous l'entendez, elle vous parle au niveau télépathique. Alors, c'est votre voix que vous entendez, mais vous sentez bien que le message ne vient pas de vous et vient bien de cette personne. Avec cette personne, c'est une harmonie dans toutes les sphères. Mais vous vous sentez aussi en harmonie avec vous-même. Vous voyez, il n'y a pas de décalage. Chacun va donner sa place à l'autre. Chacun va s'autoriser à tomber les masques s'il en reste, parce que des masques, on en a de multiples, pour aller dans cette ouverture, cet accueil et cet échange, pour instaurer des bases solides et durables, parce que on est sur deux personnes qui cherchent un engagement d'une vie et pas quelque chose d'éphémère, pas une relation pansement. Vous voyez, on a dépassé tout ça. Là, ce qu'on veut, c'est s'engager durablement. C'est ce que l'on a toujours voulu d'ailleurs. Hein, pour certaines féminines, j'entends que vous croyez au prince charmant et que ce que vous avez pu vivre précédemment aurait pu vous faire arrêter de croire à cette magie, mais vous la portez toujours en vous parce que vous savez qu'il y a cet être qui vous est destiné. Donc c'est très beau. Et vous l'avez toujours su et c'est comme si vous le saviez à chaque vie. À chaque vie, vous êtes dans l'attente l'un de l'autre de vous retrouver. J'ai l'impression qu'il n'y a quasiment pas de vie où vous ne vous êtes pas retrouvés. Pour vous, mais je pense que cette personne ressent la même chose, elle fait partie de vous. Elle est intriquée dans votre ADN, dans vos cellules, dans votre cœur. Et même si chacun a rencontré des partenaires pour pouvoir guérir, grandir et s'élever, c'était en direction pour ces retrouvailles, pour qu'elles puissent avoir lieu, pour qu'on puisse s'aimer de nouveau, pour qu'on puisse se retrouver. Et ça, l'univers l'a bien compris et vous aide en ce sens, puisque regardez, on a encore le timing. Donc c'est pas rien si on insiste avec ce mot, c'est que c'est très proche. Vous pouvez avoir la sensation que c'est lointain, qu'il va falloir encore attendre, et pourtant c'est très proche. À travers cette carte, pour moi, on a les 4 saisons, les 4 éléments. Hein, on a le feu, on a l'eau, on a l'air, on a la terre. Et on retrouve aussi, encore une fois, le yin et le yang. Et le 5 qui vient nous parler de mouvement et de changement. Donc il est l'heure. Il est l'heure de se retrouver, il est l'heure de s'aimer. On insiste avec ces mots. Quoi que vous ayez à faire encore comme petits ajustements, concentrez-vous sur ça et laissez-vous surprendre par la vie. On a eu 2 fois le tournesol, on a le soleil qui est très présent. Alors sûrement que pour certains, vous rencontrerez cette personne cet été.
Peut-être que pour d'autres, ça sera plus à l'automne, c'est ce que je ressens. Mais peu importe quand ça arrivera, vous serez prêt ou prête à accueillir cette personne. Donc laissez-vous guider par la vie, par les synchronicités et par ce timing divin qui est toujours le plus juste pour nous, même si ça nous paraît long par moment. J'entends ce que vous cherchez va vous trouver. C'est magnifique, vraiment. C'est du bonheur à l'état pur. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des challenges, qu'il n'y aura pas des défis, qu'il n'y aura pas des moments émotionnels un peu houleux. Vous le savez, rien n'est linéaire. L'ombre n'existe pas sans la lumière et la lumière n'existe pas sans l'ombre. Donc le bonheur n'existe pas sans la peur. Mais vous avez assez avancé sur votre chemin pour facilement vous libérer de ce qui se présentera en cours de route. Ça n'aura plus rien à voir avec ce que vous avez pu vivre par le passé. Et c'est surtout que c'est, encore une fois, très important pour vous. Et je peux même vous dire que ce que je ressens, c'est que ce que vous allez vivre dans cette vie va vous permettre de vivre des choses différentes dans les suivantes. Et je sens que pour certains, vous vous retrouverez très vite dans la vie suivante et qu'il y aura beaucoup moins de challenges et que peut-être, pour certains, vous allez vivre ce conte de fées, c'est-à-dire trouver cette âme qui vous est destinée rapidement pour passer toute la prochaine incarnation ensemble dès le plus jeune âge. Mais ça, c'est juste un petit plus puisque pour l'instant, le plus important, c'est de vivre l'instant présent et de vivre cette vie-là. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça aura résonné, que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça vous permet de recevoir la notification pour quand je poste. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.